Bon, on va mettre les choses au clair. À quoi sert un stage? Et je suis désolée, mais un stage, ça ne sert pas à servir du café ou encore à décoller des étiquettes d'un mur. Oui, ça m'a déjà été demandé dans le cadre d'un stage. En plus, autour de moi, j'ai entendu tellement d'histoires de personnes en stage dans Paris qui terminaient leur journée à 21h, 22h, parfois minuit et même après. On va vraiment essayer, voilà, de rétablir la vérité et je vais aussi vous raconter mon histoire et aussi ouvrir la parole sur ce sujet parce qu'en fait, non, un stagiaire est vraiment là pour apprendre et un stagiaire doit avoir des missions dignes d'une personne qui fait des études, d'une personne qui fait un master. Et je vais vous expliquer comment s'était passé donc un de mes stages qui avait ce type de mission et que j'ai volontairement, personnellement, décidé d'annuler. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous raconter une histoire, enfin mon histoire, et je vais vous parler d'un sujet en fait dont on ne parle pas assez, c'est-à-dire les personnes en stage et en l'occurrence les missions qui sont données aux personnes qui sont en stage, qui font voilà des études, qui font des stages en fait finalement dans le cadre de leurs études. Et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé à moi donc dans le cadre d'un stage qui s'inscrivait en fait dans mon parcours, dans mon cursus scolaire en école de commerce. Et j'ai décidé de tout arrêter parce que c'était vraiment un mal-être, c'est-à-dire que voilà, je sentais que ce n'était pas un bon stage et j'ai décidé tout simplement de tout arrêter. Donc on va voir ça maintenant. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mon contenu chaque semaine et n'oublie surtout pas d'activer la petite cloche. Alors, pour vous donner un peu de contexte par rapport au sujet de cette vidéo, donc je vais vous parler en fait de ce stage que j'ai eu dans le secteur du luxe. Alors attention, pour les petits malins d'entre vous qui essaieront d'aller sur mes différents réseaux sociaux ou encore sur LinkedIn pour savoir de quelle entreprise il s'agit, eh bien je suis désolée mais cette entreprise n'apparaît pas sur mon profil. Donc voilà, pour des raisons évidentes, je ne vais évidemment pas dénoncer cette entreprise, mais de toute façon en fait je vais parler en fait de certaines grosses entreprises et que ce soit voilà dans le luxe, parce que moi je travaille dans le luxe, mais aussi dans le secteur de la banque, de la finance, parce que j'ai aussi reçu différents commentaires d'amis, de proches qui sont en fait dans différentes industries et qui en tant que stagiaire m'ont raconté des histoires qui m'ont vraiment choquée. Ce n'est encore une fois vraiment pas normal de faire des missions trop opérationnelles, de servir du café ou faire tout autre type de mission en fait qui ne correspondent pas à vos études. Donc j'ai travaillé pour une entreprise qui vendait des biens chers, des biens de consommation très chers et en fait avant que je travaille pour eux, je recherchais voilà un stage, je recherchais en fait une expérience et dans le cadre de mon master, j'avais eu la possibilité, la chance, en tout cas c'est ce que je croyais, d'être contactée par une des entreprises en fait pour une des offres à laquelle j'avais postulé. Donc voilà, j'étais super contente et pour vous donner un peu plus de contexte, en fait c'était une offre en marketing, c'était en fait marketing assistant. Donc en gros j'étais marketing assistant en fait du manager, enfin du senior manager. J'avais passé différents entretiens, vraiment les entretiens classiques, c'est-à-dire d'abord un entretien avec la RH, voilà c'était hyper bien passé. Ensuite quelques jours après j'avais passé donc un entretien en fait donc cette fois-ci avec le senior manager et avec lui en fait ça s'était bien passé, c'était ok. Il n'y avait pas non plus un feeling énorme, voilà, c'était vraiment une relation voilà, professionnelle, hiérarchique, c'était mon boss. Et donc en fait c'est cette personne qui était mon responsable, c'est voilà, c'est lui qui me donnait des ordres, c'est à lui que je reportais et j'obéissais clairement parce que en fait c'est de lui que je vais parler et surtout de cette expérience qui a été vraiment difficile pour moi. J'imagine que vous le savez mais c'est quand même important de le rappeler. Quand on fait un stage en fait votre école est censée regarder l'offre de stage, regarder les missions qui seront faites, regarder aussi l'encadrement si voilà tout va vraiment bien se passer. Donc en fait mon école avait déjà reçu toutes ces informations là
là et avait un peu validé, approuvé le stage parce que ça s'inscrivait bien dans le cadre de mon master, dans le cadre de mes études. Donc pour les 3 parties, c'est-à-dire moi, l'entreprise et mon école, bah tout était ok, il y avait vraiment pas de problème, enfin c'était vraiment un stage sérieux, correct. Donc une fois que j'avais été acceptée par l'entreprise, ça a été la désillusion. J'avais quand même bien senti que j'étais vraiment la stagiaire, c'est-à-dire que parfois on m'appelait même pas par mon propre prénom, on disait la stagiaire. Bon, j'avais fini par intégrer ce genre de pseudonyme. Quand tout le monde est au-dessus de toi et que toi bah t'es la stagiaire, bah malheureusement tu peux pas, enfin t'as pas une grosse marge de manœuvre, donc j'avais un peu accepté ça, même si je pense que je n'aurais pas dû. Si jamais vous passez des entretiens d'embauche pour soit des stages, soit le début de votre carrière, essayez de vous renseigner sur le style de management. Et j'avais un peu regretté de ne pas avoir eu cette information, de ne pas avoir osé poser la question, parce qu'en fait ce stage était un type de management autoritaire, c'est-à-dire que il y avait le boss, enfin le big boss, ensuite il y avait les autres employés et puis les stagiaires vraiment tout en bas, c'est-à-dire que les stagiaires enfin étaient vraiment considérés comme en fait des personnes qui sont là pour faire les petites tâches, un peu des petites mains. Et là j'en viens au type de relation que j'avais avec cette personne. En fait, comme son style de management était vraiment basé sur l'autorité, c'est vrai que moi en tant que stagiaire, déjà en tant que stagiaire, je n'avais pas mon mot à dire, je n'avais pas la possibilité en fait de partager mes idées, de m'exprimer. Pour vous donner un exemple concret, on était allé en fait en rendez-vous dans une agence de campagne digitale parce qu'on avait besoin de conseils dans le cadre voilà du lancement d'un nouveau produit. Donc il y avait moi, il y avait les personnes de cette agence et mon boss. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est toi, Elena, tu notes tout ce qu'il dit. J'étais what? Et ça, c'est seulement un des innombrables exemples de la façon dont il s'adressait à moi et de la façon dont il me traitait. De un, c'est pas une façon de s'adresser à quelqu'un, même si c'est une personne en stage. Et de deux, en fait, toi aussi, tu peux prendre des notes. En plus de ça, il me demandait des choses qui ne s'inscrivaient mais tellement pas dans le cadre de mes missions en stage. Servir du café, descendre des colis, nettoyer parfois le bureau quand c'est sale. En fait, non. Enfin, ce qui m'avait énormément dérangée, c'était vraiment le fait de ne pas me sentir respectée. C'était vraiment le fait d'être là, en fait, d'avoir ce nom sur la tête stagiaire, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon boss, c'est-à-dire mon supérieur hiérarchique dans le cadre de ce stage, était une sorte de pervers narcissique. C'était très compliqué d'établir, en fait, une communication avec lui. Cette situation et ce stress étaient si graves, étaient si importants pour moi que j'ai décidé d'abord d'en parler à mes parents. Et ensuite, donc c'était là le moment un peu voilà, incertain où j'ai parlé en fait de ce problème avec mon école de commerce. C'était tellement stressant. J'allais d'abord envoyer un mail aux personnes en fait au département qui s'occupent des stages pour leur demander que je voulais discuter en fait avec la responsable de ce département, que j'avais quelque chose d'important à lui dire. Donc on a réussi à instaurer un créneau qui nous convenait et on s'est appelé. Et pendant l'appel, je peux pas vous dire à quel point j'étais vraiment stressée parce que comme je l'ai dit en fait, rompre un contrat de stage c'est quand même assez compliqué, surtout quand c'est un contrat de stage avec une entreprise qui est limite amie voilà, de mon école, avec aussi des anciens élèves, donc c'était quand même assez compliqué là, voilà, c'était vraiment tricky comme on dit en anglais, c'était vraiment difficile d'aborder le sujet. Et là franchement vous allez pas en croire vos oreilles, en fait le stagiaire juste avant moi avait décidé lui aussi d'annuler sa convention de stage dans cette même entreprise qui pose problème. En fait, ça, c'est un peu la nouvelle que mon école m'avait annoncée. Donc, juste après avoir appelé mon entreprise pour leur dire que voilà, j'étais moi vraiment sur le point d'arrêter le stage parce que ça ne me convenait pas. Et en fait, mon école a un tout petit peu fouillé, a un tout petit peu fait une enquête et a découvert que le stagiaire, en fait, juste avant moi, avait lui aussi quasiment 1 mois et demi, 2 mois après, annulé son stage. Et donc le message que je tiens à faire passer, c'est vraiment si vous avez un stage et que vous sentez que voilà, vous sentez qu'il y a un truc bizarre qui se passe, vous sentez que vous n'êtes pas vraiment là où vous devriez être, vous sentez qu'on ne vous prend pas au sérieux, parce que clairement c'était la vérité, vous pensez qu'on ne vous respecte pas,
c'est vraiment très important de le dire. Et deuxièmement, s'il n'est pas possible de faire quelque chose, partez. Partez simplement, trouvez un stage ailleurs, faites autre chose, mais ne vous laissez pas abîmer, ne vous laissez pas détruire par un stage qui n'est pas bon pour vous. Parce que si aujourd'hui les entreprises continuent toujours de recruter des stagiaires, c'est parce que certes c'est de la main d'œuvre pas très chère, mais c'est aussi un nouveau regard, ce sont des nouvelles idées, ce sont des personnes en fait qui sont vraiment au début de leur carrière professionnelle et qui ont des idées toutes neuves. Je trouve ça tellement dommage quand nous les stagiaires, on n'est pas pris au sérieux, quand nous les stagiaires, on nous demande de servir du café, de retirer des étiquettes d'un mur, parce que oui, je l'ai fait, et je trouve ça tellement dommage en fait, c'est tellement une perte de temps pour l'entreprise qui embauche des stagiaires. Et en même temps, c'est aussi une perte de temps pour l'étudiant, pour la personne en stage qui a été recrutée en fait pour développer des compétences qui lui seront utiles pour plus tard. Si toi aussi tu recherches un stage, n'oublie surtout pas de poser des questions au niveau de l'environnement de travail ou encore sur le bien-être des employés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle va un peu libérer la parole, j'espère vraiment qu'elle va permettre un peu de mieux prendre conscience de l'utilité et de l'importance des personnes en stage, autant pour les entreprises qui recrutent que pour les étudiants, les personnes qui seront embauchées dans le cadre de stage. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!